Alors ici, je vais présenter comment obtenir un nombre dérivé avec la calculatrice NumWorks. On peut utiliser une calculatrice pour obtenir un nombre dérivé, ça peut être une Casio, ça peut être une TI, donc voici avec NumWorks ce qu'il va falloir faire. Alors je reprends deux exemples. On va considérer deux fonctions. Donc la première fonction définie sur l'ensemble des réels par f de x égale x carré plus x, et on va obtenir le nombre dérivé f' de 3 grâce à une calculatrice NumWorks. Puis une deuxième fonction sous la forme d'un quotient. Cette fonction est aussi définie sur l'ensemble des réels. Les deux fonctions proposées sont bien dérivables sur l'ensemble des réels et nous allons déterminer f' de moins 1. Alors, tout d'abord, l'émulateur NumWorks donc, qui se trouve en ligne. On va dans le menu calcul et dans ce menu calcul, on va aller cliquer sur Past, c'est-à-dire la boîte à outils. On fait défiler jusqu'à Analyse. Et ici, on va demander ce nombre dérivé de f en A, c'est-à-dire la première ligne. Pour ceux qui ont une calculatrice Casio et qui l'ont déjà testé sur Casio, vous allez voir qu'au niveau d'écriture, ça ressemble énormément. Donc, exécute. Vous allez devoir ici mettre l'expression de votre fonction à l'intérieur et la valeur de x pour laquelle vous voulez dériver à l'extérieur. Donc là, nous allons écrire avec donc x carré plus x, et nous voulons ce nombre dérivé en 3. Donc la valeur de ce nombre dérivé est 7, et ça me permet de compléter cette égalité. Je rappelle que dans votre cours, vous devez écrire les touches sur lesquelles vous avez appuyé sur la NumWorks, donc vous le faites en simultané en même temps que cette vidéo. On change ensuite de fonction, on prend une fonction quotient, ça ne va pas changer beaucoup le principe. Donc nous revenons ici à la boîte à outils, je redemande un nombre dérivé, je change ici l'expression de la fonction, donc moi je tape 1 divisé par x carré plus 1, et on me demandait le nombre dérivé en moins 1. Donc attention à ne pas oublier le signe moins. On trouve 0,5. Ça me permet de compléter ici en 0,5. Une dernière vérification, puisque vous avez vu que ce coefficient, que ce nombre dérivé correspondait à un coefficient directeur de tangente. Si on veut observer ce qui se passe sur GeoGebra en traçant la courbe de cette fonction f, donc celle-ci, là, la deuxième, nous obtenons cette courbe. Nous pouvons maintenant placer un point qui aura pour abscisse moins 1. Puis nous allons demander une tangente à la courbe au point d'abscisse moins 1. Et nous savons que le nombre dérivé que nous avons obtenu précédemment correspond au coefficient directeur de cette droite. Alors pour obtenir un coefficient directeur, on demande une pente. On lit ici la valeur de ce coefficient directeur qui est 0,5. C'est-à-dire que graphiquement, on peut aussi obtenir un nombre dérivé égal à ce coefficient directeur 0,5 et la calculatrice nous a permis de le confirmer. Restera à voir une troisième façon d'obtenir un nombre dérivé, c'est en dérivant la fonction pour tout x, ici appartenant à l'ensemble des réels. Et c'est terminé.